Je m'appelle William, j'ai 26 ans et je suis chrétien depuis 4 ans et demi. Donc, j'ai reçu Jésus-Christ le 6 août 2016. Et, euh, et je vais vous détailler d'abord qu'est-ce que j'étais avant, en fait, comment était ma vie avant. Donc, c'est à l'âge de 21 ans, le 6 août 2016, que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ensuite, après ça, je vais vous dire comment Jésus a intervenu dans ma vie. Je vais d'ailleurs en plus vous montrer une petite vidéo aussi de comment il agit aujourd'hui dans ma vie. Et voilà, donc je vais faire un avant et un après. Donc ceux qui voudront après pourront prendre contact avec moi s'ils le souhaitent, parce que je vais partager des choses qui pourront peut-être parler à certaines personnes. Et si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous prenez contact avec Ensemble pour le Royaume. Et ils vous donneront mon numéro de téléphone et on pourra échanger ensemble. Je vais commencer. Tout a commencé à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à rechercher pourquoi j'étais sur cette terre. Et je pense que ça vient de là, en fait, qu'aujourd'hui je suis chrétien. Si j'avais jamais eu cette démarche de chercher pourquoi j'étais là, jamais j'aurais, je pense, été chrétien. D'abord, parce que j'étais pas issu de parents euh, chrétiens, ni juifs, ni musulmans. J'avais aucune culture religieuse. Mes parents étaient divorcés depuis l'âge de 7 ans. Et puis voilà, j'avais pas vraiment de probabilité de croire en Jésus parce que d'ailleurs, je connaissais même pas l'histoire de Jésus. Quand on l'a raconté à l'école, j'avais même pas entendu parler de ça. Et, euh, et donc, j'étais complètement étranger par rapport à tout ça. Euh, Et donc, ça a commencé lorsque j'étais dans un avion. Donc, pour info, ma mère, elle est japonaise, mon père, il est français, donc je suis franco-japonais. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au Japon en fin d'année. Et puis, je retournais, donc à l'âge de 19 ans, je retournais du Japon vers la France en fin d'année. Et puis, à ce moment-là, j'étais dans l'avion et je me posais la question, si cet avion-là, il se crache, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'il advient de ma vie? Parce que j'étais en recherche. J'étais pas forcément, j'étais bien en fait socialement de l'extérieur. J'avais des amis, j'avais une bonne petite vie. Mais à l'intérieur, il y avait cette recherche j'avais aucune réponse à ça. Ni mes parents, ni les personnes les plus proches que j'avais pouvaient me répondre à cette question, et ni moi-même. Donc, je me posais cette question, mais si cet avion il se crache, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais aucune réponse. Mais j'avais cette pensée intérieure de vraiment chercher. J'ai pas fait de prière, je ne savais pas ce que c'était une prière. Je cherchais simplement à avoir une réponse à cette question. Et donc, j'ai pensé en fait, on va dire intensément dans l'avion, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vérité en fait? Qu'est-ce qu'est la vérité? Et donc, j'ai pas une réponse immédiate comme ça dans l'avion. Mais ce que je peux dire, c'est que le lendemain, et c'est là que Dieu est grand, Dieu opère toute chose. Il a fait en sorte que je rencontre, à ce moment-là, j'étais un étudiant en faculté, j'étais en échange, un étudiant. Et il y avait un étudiant en échange qui est quelqu'un du Pérou, un étudiant péruvien qui est là, que j'ai jamais vu, et qui a besoin d'aide. Et donc, euh, et donc il m'aborde en premier. Et à ce moment-là, j'étais dans une cantine. Et puis, je lui dis, ah, t'es un étudiant en échange, etc. Ouais, bah, viens, on mange ensemble. Et puis, on mange ensemble. Il a une feuille sur lui. Il a besoin d'aide. En fait, il veut traduire un document. Et ça parle de repentance. Ça parle de repentance sur Jésus. C'est un espagnol. Et il a besoin de quelqu'un pour l'aider à le traduire en français. Et à ce moment-là, moi, j'étais en licence de langue, LEA, donc anglais-espagnol. Et puis, donc, je l'ai volontiers aidé à traduire ça. Et voilà, c'était ma réponse, en fait, de Dieu qui me disait, bah, c'était un premier signe.
Et malgré ce signe, j'ai pas tout de suite cru. Enfin, ça m'a quand même parlé, ça m'a marqué, mais ça m'a pas fait que j'ai cru. Mais ça a quand même été un signe marquant. Après, j'ai vu sa vie un peu, comment il était. Et voilà, j'aimais beaucoup. Il est toujours en contact d'ailleurs. Mais c'est qu'à partir de 21 ans, donc entre 19 à 21, j'étais pas, je croyais pas en quelque chose, mais j'ai eu plusieurs petits signes comme ça, des signes très, très personnels qui ont quand même comme mis des semences en moi de Jésus, mais j'ai pas cru en Jésus. J'étais pas quelqu'un qui croyait en Jésus ou en quelque chose, mais j'ai quand même eu comme une semence en moi. Et à partir de l'âge donc de 19 à 21, je continuais ma vie comme avant. Même si j'avais toujours pas de réponse, c'était pas grave. Je continuais quand même à vivre, euh, à vivre ma vie et je voulais vivre ma vie pleinement, en fait. Je voulais, euh, je voulais voir, je voulais en fait être, vraiment vivre ma vie et expérimenter tout ce qui est possible avant de mourir, tous les plaisirs possibles. Ouais, pour être complet. Et je faisais ça vraiment dans une bonne intention. Je voulais être complet, être bien. Et, euh, et donc, à ce moment-là, voilà, j'ai expérimenté j'essayais de sortir de ma zone de confort, faire des nouvelles choses, etc. J'avais trouvé, voilà, des copines que j'aimais pas forcément d'ailleurs, mais que, voilà, je faisais plus pour découvrir de nouvelles choses. Euh, J'avais et aussi entrepris des démarches pour réaliser tous les fantasmes possibles que j'avais dans ma tête, je voulais les faire. Et, et je les ai fait en plus, mais il y en a que je ne pouvais pas faire avec des filles normales. Donc j'avais même été voir des prostituées pour le faire. Et, euh, et à un moment après, j'étais pas bien. Euh, En fait, ce que je parle là, c'était des désirs en fait contre nature. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais si vous souhaitez prendre contact avec moi pour en parler, que c'est votre cas, vous pouvez prendre contact avec moi. Mais voilà, j'avais des désirs sexuels qui étaient contre nature. Je disais contre nature parce que c'est comme si je sentais en moi que c'était pas bon. Mais que j'aimais ça et j'arrivais pas à m'en détacher. Et à l'âge de 21 ans, on était en été. J'étais en Espagne à ce moment-là. Et je voulais sérieusement me débarrasser de ça. Mais j'y arrivais pas, en fait. Je cherchais à vivre. Je voulais me débarrasser de ça, mais j'y arrivais pas. Donc ça revenait, ça revenait. Donc j'essayais d'être normal, mais j'arrivais pas à enlever ça de moi. Et du coup, en Espagne, j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui était possible de faire, que je pouvais pas faire. C'était voilà, des chamans. Donc j'étais attiré par ça. Je pensais que les chamans pouvaient m'aider dans ça. Donc avant ça, en fait, j'ai fait une recherche de Dieu sans Dieu, sans chrétien, sans rien. Mais j'ai voulu me purifier. Donc d'abord, avant ça, avant même de rencontrer ces personnes, moi-même, je me suis fait un jeûne. J'ai fait un jeûne en pensant que si je mange pas, si je bois pas pendant plusieurs jours, ça pourrait me purifier. Et je l'ai fait pendant 5 jours. Voilà, c'était une expérience, mais ça m'a rien fait au final. Les choses que j'avais en moi revenaient et je pouvais pas. J'étais comme esclave de ça, c'était comme un esclavage mental. Ça revenait dans les rêves, ça revenait tout le temps. Et donc, je ne pouvais pas. Et donc, j'avais payé pour faire une retraite spirituelle avec des chamans. Et donc, ça se passait avec une boisson amazonienne qui s'appelle voilà, Liane de la mort. Et j'avais fait pendant 2 soirs. C'était encadré, c'était dans des cabanes, etc., dans une forêt. Et j'avais fait ça pour me purifier. J'ai fait ça vraiment dans une bonne intention pour me purifier de mes mauvais désirs. Des désirs voilà, que je savais dans ma conscience, même si j'avais aucune religion, quoi que ce soit, aucun formatage, je sentais que c'était pas bon. Et il fallait que je m'en débarrasse, mais je savais pas comment. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'avais entrepris ça, cette démarche-là. Et lors de ces expériences, j'ai atteint, et donc là, un état autre que l'état que normalement on atteint avec ce genre de retraite, c'était l'état de mort. En fait, j'ai atteint la mort
Et bon, voilà, chaque année, il y a des personnes qui meurent avec ce truc-là. Et moi, je crois que c'était mon cas. Je sais que j'ai pas fait d'hallucination. Je sais que le premier soir, il y a eu une forme de voilà d'état second, mais le deuxième, c'est comme si j'étais mort, que j'avais fait un overdosage et et que j'ai atteint la mort et que j'ai vécu, j'ai ressenti qu'il y avait plus de temps, plus rien. Et quand j'ai vécu ça, il y avait des premiers instants comme de délivrance, de bonheur, de sortir du corps, mais après ça, c'est comme si il y avait un enfer. Il y avait plus de temps et j'étais comme en enfer. Je ne savais plus comment sortir de ce truc-là. Je ne pouvais rien faire. J'étais oppressé par comme des figures humaines. C'était le toucher comme toucher. Je pouvais rien faire. Et c'était comme dans ce monde-là, mais encore plus fort, encore plus réel. Et je ne pouvais rien faire du tout. Et ça a duré quelques heures en fait sur Terre, mais que c'est comme si ça avait duré des mois quand je le vivais moi. Et, euh, et j'en suis ressorti, il était 4h58 du matin. La chose qui m'a fait sortir de là, j'ai dit à un moment Jésus. Jésus. Et je ne sais plus exactement comment je suis sorti de là, mais petit à petit, je sais qu'à partir du moment où j'ai dit Jésus et que j'ai eu une forme de foi qui est sortie de moi, c'est comme s'il y avait une grâce, une seconde chance qui m'avait été donnée. Et Et après ça, je suis tombé après cette expérience, je recherchais intensément la vérité. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui m'envoie un film de chrétien. J'entre je rencontre quelqu'un d'ailleurs avec ce film. Donc je vois le film, ça s'appelle La dernière réforme, qui est disponible sur YouTube. Et donc, c'est des chrétiens qui vivent dans la puissance de Dieu, qui font des miracles, qui chassent des démons, comme ça, c'est des phénomènes bibliques qui sont visibles dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament surtout. Et donc, j'ai rencontré un chrétien comme ça, qui vivait dans la puissance de Dieu, et je l'ai rencontré, il m'a montré deux versets qui m'ont comme foudroyé et qui ont fait que j'ai dû à ce moment-là prendre une décision radicale qui allait changer ma vie. Et les deux versets étaient: celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et un autre verset qui dit: les choses anciennes, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le premier verset, il a mis comme une crainte en moi, et je savais que là, si je mourais, je partais en enfer. Et donc, je devais prendre un choix. Est-ce que je continue, je tente quand même de vivre bien, et puis voilà, ou est-ce que je fais le choix de suivre Jésus, coûte que coûte. Et le deuxième, c'était une espérance, c'était une joie aussi que, en fait, en croyant en Jésus, c'était la seule solution. C'était la seule solution que j'avais, et ça me paraissait clair que maintenant que c'était Jésus qui m'avait sorti de là. Et donc, j'ai pris à ce moment-là le choix de suivre Jésus. Euh, j'ai été baptisé par lui. C'est comme ça, il y a eu une délivrance qui s'est opérée en moi. Il y a eu ce phénomène spirituel qui s'appelle de chasser des entités, des esprits en moi. Et ça s'est fait chez lui. Et ça, après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit donc j'ai confessé tous mes péchés, passés, présents, tout ce que j'avais pu faire. Et j'ai même été très à l'excès pour être sûr que j'étais droit avec Dieu, avec ma conscience. J'ai même dit que j'avais tué des fourmis. Tellement j'étais, tellement que j'étais dans la crainte de Dieu à ce moment-là. Et après, j'avais plus rien à cacher à Dieu. J'étais complètement nu devant Dieu. Et là, on a prié pour moi. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je commençais à balbutier, à prier en langue. Et ça n'arrêtait pas. Ça coulait, ça coulait. Et c'était comme un flot. C'est comme si là, j'ai ressenti une paix, une joie, une délivrance totale, comme si quelque chose de nouveau. Et je ressentais que j'avais comme une nouvelle, voilà, une puissance à l'intérieur de moi. Et, euh, et, et, euh, et, euh, et après, j'ai commencé à cultiver la relation avec le Créateur, avec
le Créateur qui est invisible pourtant, mais qui est tellement visible, en fait, qui devenait visible. J'ai commencé à cultiver cette relation de père et fils, ça dure toujours. Ça n'a pas toujours été facile, ça a toujours mais ça m'a toujours donné une confiance, une assurance que je n'avais pas avant. Ça a cassé le vide que j'avais avant. J'étais plus esclave en fait au niveau de mes pensées. J'avais plus les rêves que j'avais avant. Je me confiais beaucoup en lui, beaucoup en lui, beaucoup en lui. Le fait de beaucoup me confier en lui a quand même fait une délivrance à l'intérieur de moi. Euh, et Dieu m'a aussi beaucoup honoré, m'a beaucoup honoré. C'est-à-dire que j'avais par exemple une fracture dans mon poignet et j'ai fait confiance en Dieu pour ma guérison. Donc pendant 5 jours, j'avais jeûné et j'ai prié, j'ai fait confiance en Dieu. Le premier soir, il n'y a pas eu vraiment de guérison, mais une amélioration. Le deuxième soir, il m'a guéri totalement. Et là, ça a boosté ma confiance en Dieu pour la guérison. Donc, euh, Dieu a opéré une guérison déjà physique en moi et une guérison aussi spirituelle. Donc, les pensées que j'avais avant, que je cherchais à ne plus être esclave, en fait, à être libre, elles étaient parties. Il n'y avait plus ce phénomène. C'est comme si j'étais esclave. C'est vraiment comme la délivrance qui s'opère et qui est visible dans la Bible, dans Romains 7. Et ça s'est opéré voilà, petit à petit. Je ressentais que mes pensées étaient renouvelées, mon système de pensée était renouvelé. J'étais plus humble, plus doux avec moi-même, plus d'amour propre, plus d'amour pour les autres. J'arrivais à servir et c'était pas comme si je faisais semblant. Il y a eu une transformation à l'intérieur de moi. Ma relation aussi a changé par exemple le travail, avec toutes les choses de la vie. C'est comme si Dieu opérait en moi, me mettait des nouveaux fruits. Des fois, il me levait tôt le matin, etc., pour faire des choses qui sortaient de ma zone de confort. Mais c'est comme une amitié qui s'est cultivée au fil du temps, une relation précieuse que je n'échangerai pas contre même 1 milliard d'euros. Et Dieu m'a même béni à ce niveau-là. C'est-à-dire que je dis pas parce que c'est pas parce que je dis ça que Dieu m'a pas béni à ce niveau-là. Dieu m'a béni aussi, voilà, dans les choses matérielles aussi. Avant ça, mais c'était pas ça que je recherchais en priorité. C'était la relation avec Dieu. Et Dieu, je me confie en lui et il a opéré des miracles dans beaucoup de domaines de ma vie. Il a opéré aussi une mort à moi-même, une transformation, mais qui a été bénéfique après plusieurs années. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas facile, c'était dur. Et si vous suivez Christ, au début, il y aura peut-être quelque chose comme ça, des choses qui vont faire sortir de votre zone de confort. Mais après, quand vous le faites, c'est comme si vous aviez accouché. Alors moi, je suis pas une femme pour dire ça, mais je sais qu'une fois que vous avez accouché, vous êtes bien. Et c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. C'est comme si après avoir suivi Christ, après avoir, on va dire, fait le maximum pour obéir, et j'avoue que j'ai pas toujours fait ce qui était droit. J'ai eu quand même des moments où j'ai péché contre Dieu. J'ai pas été parfait, mais j'ai toujours fait le maximum pour Jésus après ma conversion. Et, euh, et c'est lui qui me sanctifie, c'est lui qui me fait grâce. Et, euh, et aujourd'hui, si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir vers moi. Si le témoignage que je vous fais aujourd'hui vous parle, n'hésitez pas à venir vers moi. J'aimerais tellement dire encore ce que Dieu a fait pour moi, mais on va être limité en temps. Mais si on devait dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie, si on devait peser le pour et le contre de suivre Jésus, choisir Jésus a été la meilleure des décisions que j'ai faites de ma vie. Ça m'a changé complètement, ça m'a fait de moi comme un nouvel homme et il aurait fallu voir qui j'étais avant vraiment et, euh, et puis lire en fait tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Et là, je vais vous partager un témoignage et j'aimerais tellement témoigner beaucoup plus de ce que Dieu a fait pour moi parce qu'il a fait tellement de choses pour moi de manière visible et aussi de manière invisible qui montrera un jour après cette vie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler avec moi, vous pouvez prendre contact avec Ensemble pour le Royaume.
et je pourrai être avec vous et répondre à certaines questions si vous en avez. Alors, le témoignage que je vais vous partager, ça, c'est un témoignage de guérison que j'ai effectué sur quelqu'un. Donc là, j'étais chez mon père. Là, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Et j'ai prié pour la guérison d'une personne. Et ça, c'est vraiment un des moments, c'est juste un moment parmi d'autres. Mais c'est avec Jésus, on vit des moments aussi bons, des moments bénis. Et là, la personne que vous voyez, c'est un ami à mon père. Je ne le connaissais pas, mais Jésus, il me parle, il me dit, vas-y, parle à cette personne. Et donc, je prie je le vois, je sens une douleur à mon dos, et je prie pour lui, et puis il est guéri. Et là, ça se passe devant mon père. En plus, la veille, je lui témoigne de Jésus encore et encore. J'arrive pas avec Jésus. Et là, il voit une preuve aussi que c'est réel. Ça a comme une semence aussi sur mon père, dans ma famille. Et donc, c'est vrai que si vous suivez Jésus, il va se passer des choses comme ça aussi. Des fois, avec votre famille, c'est écrit dans la Bible que ça va être un peu l'épée. Si vraiment vous témoignez de Jésus dans votre famille, ça va pas être facile. Des fois, vous allez peut-être vous disputer avec vos parents à cause de votre foi, si vraiment vous voulez témoigner de Jésus. Mais je peux vous dire que le lendemain, Jésus, il a opéré un miracle. Donc la veille, on s'est un peu, voilà, le fait que j'ai témoigné de ma foi un peu euh, créé, on était dans une zone à risque, mais c'est comme ça. Et le lendemain, Dieu a opéré un miracle. Voilà, j'ai prié pour cette personne, un ami à mon père que je ne connaissais pas. J'ai ouvert la porte et j'ai senti un truc sur mon dos. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. Et voilà, il va témoigner. Monsieur, je m'appelle Luis et je suis d'origine péruvienne. Je suis un indigène, mais j'ai la foi en Dieu, je suis chrétien. Et j'ai rencontré Monsieur William et il m'a fait un acte qui m'a surpris, mais d'un seul coup m'a sidéré, je restais sans bouger. On ne se connaissait pas. Il m'a dit, monsieur, vous avez mal au dos. Je lui ai fait répéter, pardon, il m'a dit, monsieur, vous avez mal là. Il m'a dit, et c'était vrai. Je lui ai dit, comment vous savez? C'est la foi, c'est le Dieu qui est. Alors, je veux bien savoir si monsieur William peut continuer à faire du bien à nous tous. Merci Louis. Là-bas, est-ce que tu as un mot à dire? Eh bien, écoutez, mon fils est fils de Dieu. Enfin, mon fils, c'est plus mon fils, c'est un an. Là, je connais les fils de Dieu maintenant. Moi, je suis juste son fabricant. Je ne m'attendais pas à ça. Amen. Voilà, c'était le petit témoignage de fin, un petit témoignage vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a été un plaisir de prier de témoigner de ma foi avec vous. Et voilà, quand vous choisissez Jésus, après Jésus devient votre Père. Dieu devient votre Père et vous avez une relation de père à fils. La deuxième personne que vous voyez, c'est mon Père naturel, que j'aime beaucoup, qui reste mon Père terrestre. Mais après, quand vous choisissez Jésus, quand vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes sauvé. Vous réalisez votre premier appel qui est d'être sauvé. Et après, vous avez aussi cette relation avec votre Père céleste. Et Dieu veut être votre Père céleste. Si vous êtes là, c'est pas par hasard ce soir. Choisissez de connaître la vérité. Si vous faites cette prière avec moi, Jésus, si tu es réel, si tu existes, révèle-toi à moi, montre-moi que tu es réel, montre-moi que c'est vraiment toi le Fils de Dieu, que c'est vraiment toi qui veux me sauver. Il se révélera à vous. Et moi, je vais faire cette prière avec vous. Et même si vous ne croyez pas à ces paroles, faites-les et vous saurez qu'un jour, vous en rappellerez en fait, vous saurez qu'un jour, ce sera ces prières-là si un jour vous souhaitez suivre Jésus. Père, pardonne-moi pour tous mes péchés, je reconnais tous mes péchés devant toi. Et là, vous reconnaissez tous vos péchés. Tout ce qui pourrait obstruire votre conscience. Et maintenant, Père, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Je sais que quand tu étais à la croix, c'était moi
c'est toi tu as pris tous mes péchés à la croix et tu l'as fait par amour pour moi. Et maintenant, je décide de te suivre et d'avoir une relation avec toi et de faire ta volonté pour ma vie. Je te reçois maintenant en moi, ton esprit en moi, à partir de maintenant. Au nom de Jésus, Amen.